Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pardon My Surf, le podcast, pour ce deuxième épisode d'Objectif CT avec Tessa Tissel. On continue de suivre la saison des Challenger Series de Tessa et sa quête de qualification pour le Championship Tour. La troisième épreuve à Balito a eu lieu du 1er au 8 juillet. Donc c'est maintenant parti pour le débrief de la compétition en compagnie de Tessa qui revient d'Afrique du Sud avec une troisième place et une belle remontée au classement général. Bonjour Tessa, comment est-ce que tu vas après cette très belle troisième place à Balito? Salut Pardon My Surf, merci beaucoup. Ça fait du bien, honnêtement, ça fait vraiment du bien, notamment pour la confiance. On passe vraiment par plein d'états émotionnels dans la carrière. Et là, franchement, je me nourris de ce résultat et de tous ces tours que j'ai pu passer. Donc, ça fait vraiment du bien. Du coup, on va revenir un petit peu en arrière. On s'était quitté début juin sur le podcast précédent, donc entre la compétition en Australie, à Narrabeen, et celle de Balito. Donc, comment tu as occupé ton mois de juin et comment s'est passé l'avant-compétition? En toute transparence, le mois de juin en France, il n'a pas été terrible du tout, hein. Donc, c'était très dur euh, voilà, d'avoir un mindset à 100% game on ou préparation parce que bah, tout simplement il n'y avait pas de vagues ou très peu et c'était dur de retrouver du coup dans l'entraînement du plaisir et trouver voilà un bon équilibre pour être 100% entre guillemets prête. Euh, donc franchement c'était pas un mois facile pour moi personnellement et mentalement, émotionnellement. Donc vraiment, je suis arrivée sur la compétition du Balito Pro en me disant on verra bien quoi. A few moments later. Oui, donc ces mystères, ça sera coupé au montage, hein. Ces mystères du premier tour, donc tu as encore dû passer le premier tour et tu as encore dû sortir la vague qu'il fallait au moment où il fallait. C'est-à-dire qu'à la fin jusqu'à 2 minutes de la fin, tu étais troisième et tu as réussi à choper un 5,33, j'ai noté, pour passer deuxième et te qualifier in extremis pour ce deuxième tour. Là, c'est quoi? C'est encore une fois le rien lâcher. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir ce mindset de rien lâcher et de se dire voilà, en une vague, on peut changer tout le cours d'une série. Euh, et par rapport au fait qu'il y ait un premier tour, un deuxième tour, c'est vrai que c'est toujours une incompréhension. J'en ai parlé avec Yolanda Hopkins, qui est un peu dans le même, enfin, qui est carrément dans la même situation que moi, où est-ce qu'on comprend pas trop pourquoi on est au premier tour. Elle, bah, ça lui a été fatal, elle n'est pas passée. Et bon, bah, moi, j'ai réussi à sortir mon épingle dans les dernières minutes, une fois de plus. C'est juste pour faire un peu plus stresser mon coach, qui est un peu trop détendu sur la Ouais, plage. j'imagine. Et toi, du coup, quand tu es dans ce genre de situation, comment comment t'appréhendes, parce que donc on vous annonce les scores depuis la plage, tu sais la position dans laquelle tu es, tu sais le temps qui te reste, ou tout est un peu flou, comment cette partie-là, tu la gères avec toutes les informations que tu reçois et en même temps les informations de se projeter sur une vague? Bah, l'objectif dans cette situation-là, c'est vraiment de rester un maximum lucide pour pouvoir voilà, évaluer la situation, savoir qu'est-ce que ce score-là il vaut réellement. Est-ce qu'on va être à la recherche d'un 5 points ou plutôt d'un 8 points? Ce ne sera pas du tout la même stratégie ou même la même prise de risque. Euh, voilà, l'idéal pour moi, c'est de rester lucide, tête froide un maximum, me focaliser sur moi, sur est-ce que j'ai la priorité ou pas. Si j'ai la priorité, je peux vraiment me laisser le choix d'attendre et de voir si ce qui m'est offert en termes de vagues. Et, euh, et voilà, essayer de faire le job en fonction du temps qui reste. Parfois, on attend, et finalement, il n'y a pas de vague qui arrive. Donc, c'est aussi l'océan qui joue un peu sa part aussi. Est-ce que tu es du genre, par rapport à ce genre de situation, à essayer de prendre la première vague qui viendrait, ou comme tu viens de le dire, à attendre, quitte à rien avoir?
Honnêtement, je suis plutôt, j'aime beaucoup être active, même en free surf ou en compétition. Voilà, j'aime avoir du rythme, j'aime prendre des vagues et souvent, bah, c'est pas forcément des bonnes vagues, mais en fait, j'aime bien juste être active. Donc parfois, j'arrive à transformer les vagues et en faire des bons scores, et parfois, je prends juste des vagues pourries tout au long de la session, mais bon, c'est comme ça. Et, et donc après, la compétition continue, tu passes les tours suivants et tu arrives en quart de finale contre Sally Fitzgibbon, donc, qui est une ancienne pensionnaire du CT plutôt solide, et qui t'avait battu à Narrabeen. Du coup, comment t'abordes cette série et voilà comment ça s'est passé pour toi, sachant que dans la série, tu lâches, je crois que c'est le plus gros score de la compétition, tu fais un 7. Ça doit. Alors, c'est pas du tout le plus gros score de la compète. Il me semble qu'il y a eu Non, des je 9 disais le points. tien. Ton score à toi, non? C'est pas ton plus gros score, ce 7? Ah, je sais plus honnêtement. Peut-être. Il me semble. Bah, cette fois-ci, pour en tout cas son quart contre Sally, c'est vrai qu'elle m'avait battu en man-on-man en huitième de finale à Snapper, premièrement. Et aussi, elle est passée dans un autre tour à Narrabeen contre moi. Donc, j'avais forcément une petite revanche à prendre, mais j'avais pas du tout ça en tête. J'étais plutôt excitée à l'idée de me dire, ah, je suis en quart, let's go, je suis motivée. Plutôt que, oh, je suis contre Sally, il faut absolument que je la batte. Donc, je pense que c'est plutôt cool de prendre du recul et de voir que finalement je me suis concentrée sur bah, moi-même en fait, et ça m'a permis de pouvoir prendre mes vagues et me focaliser sur mon surf, parce que voilà, dès les premières minutes elle a réussi à, forcément c'est Sally, à scorer un 6 un 5 voilà, elle a commencé à direct me mettre des scores en pleine figure, j'étais là genre pa 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 mais bon, j'ai réussi finalement à enfin faire un vrai turn pour moi. Voilà, petit à petit dans la compétition j'augmentais mon niveau. Enfin, je faisais vraiment évoluer mon surf chaque tour que je passais, donc c'était intéressant à voir. Mais et là, je me suis vraiment sentie bien sur ce turn qui a été scoré de 7 points. Ça fait plaisir. Et aussi, voilà, c'est vraiment une satisfaction de quand tu as envie de t'exprimer et enfin il y a au moins un turn que tu sais que tu le fais vraiment bien et de manière agressive et tout, et ça score derrière, donc c'est vraiment très satisfaisant. Et on a senti, et tu viens de l'exprimer, une montée en puissance pendant la compétition. Est-ce que tu expliques ça, est-ce que tu mets ça en relation avec le fait qu'au mois de juin, tu n'as peut-être pas pu trop surfer dans des bonnes conditions, du coup que tu as mis un peu de temps à trouver du rythme, et après, une fois qu'il y a eu un peu de rythme, d'enchaînement de compétition, tu as commencé à prendre confiance et peut-être mieux appréhender la vague aussi? Je pense totalement que ça a à voir avec le fait que comment je suis arrivée à Balito. C'est vrai que voilà, le mois de juin c'était compliqué. Je suis arrivée à Balito et je faisais pas un bon free surf de la semaine d'ailleurs. Que ce soit les jours où je suis arrivée juste avant, j'arrivais pas à faire un turn, littéralement, hein. J'allais dans l'eau, je me sentais oppressée, je me sentais pas à ma place, j'arrivais pas à m'imposer ou même à m'exprimer, c'était très frustrant. Mais en même temps, c'est le mois de juin techniquement que j'ai vécu aussi. Donc je voulais juste être tranquille en fait. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille, et le fait d'arriver comme ça sur une compète sans trop d'attente et sans trop de pression en fait, ben, ça m'a permis dans la compétition, vraiment me focaliser sur qu'est-ce que je dois faire. Et c'est vrai que bon, bah, les premiers tours, c'est toujours un peu stressant. On a envie de passer ce fameux premier tour qui est le pire, je pense. Parce que bah, tu stresses, t'as envie de passer, t'as envie de. Voilà, c'est le premier tour, quoi. Donc t'as envie de faire quelque chose. Mais j'ai bien noté dans mon cahier, en fait, que quand je suis arrivée, le tout premier jour, j'ai écrit redécouverte. Donc on en était là. C'est redécouverte. Donc voilà, je voulais juste pas me prendre la tête, et petit à petit, voilà, redécouvrir des bonnes sensations, redécouvrir bah, la compétition, le surf en lui-même, même si c'est peut-être pas censé, mais voilà, c'était mon état d'esprit dans le moment. Et donc à la suite de la compétition, donc tu arrives en demi-finale.
et tu perds de pas beaucoup contre la future vainqueur Bella Kenworthy. Et alors, je me suis toujours demandé par rapport à des sportifs, est-ce que perdre face au futur vainqueur, ça atténue un peu la déception ou au contraire, on se dit on aurait pu être à sa place? Bah, je pense que tu viens de résumer les deux sentiments qu'on ressent. Voilà, on se dit bon, bah au moins elle a gagné et en même temps bon bah vas-y ça aurait pu être moi quoi. Donc ça passe mais ça passe pas si bien que ça finalement. Voilà, si on est compétiteur, on n'a pas envie de perdre, sinon on serait pas là quoi. Après je suis consciente, je vois un peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Euh, pour en arriver là, c'est dommage parce que c'était serré malgré mon état émotionnel, mental et physique. Donc c'est frustrant parce que tu dis ah tu y étais presque, mais en même temps tu te dis ah bah si si j'avais bien géré la chose, bah j'aurais pu passer, je veux pas dire tranquille, mais j'aurais pu passer quoi. No! God, please, no! Mais on est quand même sur une très bonne troisième place euh, pour toi. Est-ce que tu arrives à positiver Oui, cette troisième place? bah dans ma tête j'arrivais déjà à positiver dès le stade d'écart. En me disant c'est cool, bon c'est cool. C'est déjà un keeper Ouais. dans l'année. À partir des cartes, ça devient un keeper. Donc à partir des cartes, c'est du bonus pour gratter un peu plus de points, pour me mettre dans une situation la plus confortable possible. Et voilà, arriver en demi, c'est un bon résultat, c'est un keeper. Euh, mais tu restes quand même sur ta fin, donc ça donne envie, finalement, ça me remotive. Et peut-être c'est exactement ce dont j'avais besoin après ce mois de juin, pour arriver et me dire, ok, je peux le faire. Et en fait, ça me donne faim, ça me donne faim, clairement, ça me donne faim pour la suite. Euh, et par rapport à la compétition a été longue. Euh, Elle a duré vraiment tout le long de la waiting period, du 1er au 8 juillet. Comment tu gères entre les temps de compétition, les temps d'attente? Ça doit pas être évident de garder du rythme, de garder du flux mental pour se projeter dans la compétition et en même temps avoir un jour off. Bah, c'est vrai que c'était long. C'était long parce qu'on est arrivé quand même le 28. Et en fait, dès le 28, il y avait déjà un QS et un Pro Junior juste avant. Donc en fait, les réveils tôt le matin pour faire le free surf avant la compétition, ça a commencé dès le début. Donc dès le 28 jusqu'au 8, on était bah, tous les matins à l'eau, réveil à 5h50 pour pouvoir surfer de 6h à 7h avant que la compète commence, quoi. Donc c'était un rythme assez solide pour tout ce long, voilà, toute cette waiting période, c'était très long. Et les jours off, en fait, on essaie vraiment de garder un rythme plutôt cool, mais en même temps avoir un bon rythme parce que voilà, je récup, mais aussi je me permets de surfer à côté et de faire des petites sessions en fonction de ce qui arrive le lendemain, en fonction des conditions, en fonction de ma forme et en fonction de la compétition, où est-ce que j'en suis. C'est vrai que pendant quelques jours, pendant la compète, d'ailleurs, j'étais un peu malade. J'ai eu une petite grippe, donc il y a un jour, ouais, par exemple, où est-ce que je suis restée carrément au lit. J'ai fait le free surf le matin et après, me demandez plus rien. J'étais au lit. Mais ça m'arrive souvent, voilà, les free surf le matin, en général, il fait froid. Je suis quelqu'un de très frileuse, donc pendant que je récupère, je suis sous la couette. Voilà, tout simplement. Il y a d'ailleurs Jorgane avec qui je logeais qui m'appelait la mamie parce que voilà, c'est à la base de thé et couette. Jorgane, qu'on a beaucoup vu sur les photos ou en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup vu te soutenir sur la plage.
Est-ce que ça c'est parce que bon, c'est en Afrique du Sud, donc je suppose qu'il devait y avoir peu de Français, mais du coup ça doit être sympa aussi ce petit soutien entre surfeurs. Ouais, bien sûr. Jordan, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et voilà, on s'apprécie et on se soutient mutuellement depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et on a décidé de loger ensemble pendant cette étape et ça s'est super bien passé. C'était hyper sympa parce que bon, on a tous les deux un caractère assez différent, mais ça s'envoie des tirs, c'est marrant, c'est bon enfant. Franchement, c'était hyper cool. Et puis voilà, de pouvoir apprendre l'un de l'autre pendant les compétitions, c'est hyper important aussi. Les garçons, ils sont très inspirants parce qu'ils font pas beaucoup d'erreurs et ils sont hyper consistants enfin constants dans leur surf, donc c'est hyper intéressant et hyper inspirant. Voilà, que ce soit Jorgan ou les autres surfeurs, que ce soit Jorgan ou les autres surfeurs français, j'aime beaucoup voilà observer, regarder, essayer d'apprendre d'eux parce que voilà ils sont inspirants et j'ai envie et j'ai besoin de pouvoir soutenir aussi le surf français quoi. Et si tu devais retenir un moment de la compétition, que ce soit un moment de surf ou un moment off, que tu auras envie de partager, ça serait quoi? Ce qui m'a vachement amusé et qui m'a fait rire, c'est finalement en fait on avait une petite routine. Voilà, le free surf le matin tôt, après on se fait le petit déj. Voilà, c'était vraiment maintenant à partir du moment où je commençais à passer quelques tours, on se dit cette routine on la garde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça veut dire le petit déj, on prend le même jusqu'à la fin. L'heure du repas, c'est le même jusqu'à la fin. Et voilà, Yann, du coup, mon coach, il a dû prendre un bain tous les jours parce que c'était la routine. Il s'est pris un bain tous les jours. Allez hop, 5h30, il va au bain. Et après, moi, à 6h, je fais à manger. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange des pâtes avec des tomates. J'ai dû faire un soir des pâtes tomates et c'est devenu la routine jusqu'à la fin de la compète. Donc, merci à Yann en tout cas de me suivre dans mes folies jusqu'au bout. Donc ça, c'était les Voilà, petits ça m'a moments, amusé. les petits moments off, sympas à retenir. Ça marche. Pour ceux qui ont écouté le premier Appétit. épisode, ils ont pu constater, ils ont pu constater que j'appréciais particulièrement de compter les points et de jouer avec les classements. Donc, on va parler classement, Tessa, si ça ne te dérange pas. Il en faut toujours un. Et on le relou de service. Donc, tu es actuellement 10e. Tu es passé de la 16e place à la 10e place, ce qui est très cool. Tu as 11 105 points. Et donc, cette 10e place, elle est loin d'être anodine parce qu'elle te place donc dans le top 10 requalificatif pour les Challenger Series de l'année prochaine, sans repasser par une qualification par les QS. Et on y reviendra un peu plus tard là-dessus. Et surtout, tu fais un joli rapproché sur le top 5 qui lui est qualificatif pour le CT. Tu es à 4760 points de ce top 5. Donc, on est à mi-chemin des Challenger Series. Il y a 3 compétitions de passé, 3 compétitions à venir. Tu es plutôt sur un bon timing. Tu es dans les clous, tu es encore Un dans bon le jeu. ratio. Ouais, ouais, plutôt sur un bon ratio. Et parce que j'ai poussé le vice un peu loin, euh, donc sur les 6 compétitions à la fin, il y en a 4 qui sont prises en compte. Donc j'ai fait le calcul en enlevant les pires notes des participantes. Et donc tu serais, en enlevant la pire note, le pire décompte de points, tu serais 9e à 2765 points de la 5e place. Donc tu serais encore plus proche de ce top 5. Comment tu, comment tu appréhendes ça? Là, tu es clairement toujours dans le jeu. Après, en voyant un peu sur les années passées, on voit que bah, du fait qu'il y ait que 5 places à prendre et 6 compétitions, les filles qui prennent les 10 000 points de la victoire ont une grande chance, c'est pas systématique parce qu'il y a 6 compétitions, mais ont une grande chance de passer.
Donc ça veut dire il va falloir réitérer ce genre de résultats en compétition. Comment tu appréhendes tout ça? Est-ce que voilà, partage-nous aussi la satisfaction d'être à cette position. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Euh, Bah, c'est vrai que ça inspire la confiance. Voilà, comme je le disais au tout début de cette interview, ça me fait vraiment du bien mentalement et en confiance. Ça fait vraiment, voilà, je me nourris de ça vraiment clairement. Donc c'est c'est bien beau d'entendre ton coach ou ton entourage dire ah tu serves grave, ah, c'est trop bien, ah, tu défonces et tout, mais finalement voilà quand il y a un résultat qui parle derrière, c'est ça la preuve réelle. Même si voilà on sait qu'en compétition c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent ou quoi que ce soit. Euh, Avoir un résultat c'est quelque chose qui est marqué, qui se garde et pour moi c'est dont je me nourris réellement. Donc voilà, arriver à la 10e place du classement, voilà, c'est une petite remontada, tranquille. Je veux pas non plus me mettre la pression, je sais que ça marche pas trop avec moi, la pression. Donc, j'ai envie de Ouais. pouvoir, voilà, être consciente, voilà, je suis proche, mais il y a encore du boulot à faire, il y a encore des étapes à, à faire. Donc, pour moi, je m'y rapproche petit à petit et je reste consciente et je reste déterminée avec, voilà, avec la dalle, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en plus ce classement avec les deux moins bons résultats qui sont décomptés, c'est toujours un peu délicat à appréhender parce que suivant les moins bons résultats de chacune, ça fait, comme on le voit là, ça te fait passer de la 10e à la 9e place, de 4000 points à 2000 points. C'est assez variable, donc c'est pas évident à appréhender. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'à mi-parcours, t'es dans le jeu, quoi. T'es clairement dedans. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. J'aurais aimé avoir un peu plus d'avance dès le début avec un meilleur résultat en Arabine. Je pense que ça aurait pu me faire grimper au classement. Mais bon, voilà, j'essaie de prendre un rythme et être bosseuse, quoi. Et par rapport à ce classement, je dirais Rien n'est fait Oui, pardon, vas-y. je disais, rien n'est fait jusqu'à la dernière étape. Donc, Oui, il tout à faut y fait. aller, il faut rester la tête froide jusqu'au bout, quoi. Et par rapport j'allais dire, aux filles qui sont dans le top 10 que tu as dû voir surfer, comment toi, si tu fais un petit jeu de comparaison, tu te sens comment toi par rapport à ces filles-là? Tu, 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 tu te dis que c'est possible, que tu as le surf, ou tu te dis qu'il y en a certaines, c'est trop. Comment t'appréhendes un peu tout ça? Bah, c'est peut-être un de mes problèmes, justement. Je déteste être comparée et je déteste me comparer. Même Ok. si parfois, voilà, on le fait par rapport à une vague et une autre, on doit le faire. Mais je déteste vraiment me dire, ah, est-ce que je suis mieux qu'elle, est-ce que je suis moins bien ou quoi que ce soit. Je sais qu'on a toutes un style différent, des atouts différents. Donc voilà, je me sens petit à petit un peu plus à ma place, voilà, si je peux dire ça. C'est pas encore le top, mais je vais essayer de petit à petit m'installer et trouver ma place en grimpant un peu plus et voilà. Voilà, sur une compétition comme celle-là, tu bats une pensionnaire du CT, tu finis troisième, t'intègres le top 10. Là, normalement, la confiance et la légitimité, si c'est ce qui te fait défaut, ça, tu peux faire le plein de tout ça après cette épreuve. Oui, oui, c'est sûr. Mais on le voit souvent, faut pas être, voilà, faut pas être trop confiant non plus parce que d'une étape à l'autre, tu peux faire premier à premier de la compète à dernier du premier tour. Donc c'est Hmm. voilà, faut jamais être reposé sur ses acquis. L'année est longue, donc tranquille, Ouais, il faut savoir rester les pieds bien fermes sur la terre. top. C'est une bonne mentalité pour rester focus sur tes objectifs. Euh, la prochaine étape de ces Challenger Series, c'est en Californie. C'est l'US Open du 6 au 11 août, soit dans un peu moins d'un mois.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette vague? Est-ce que c'est une vague que tu connais bien? Est-ce que tu as déjà eu des résultats là-bas? Et comment tu vas préparer la compétition Euh, d'ici là? Bah déjà, c'est difficile de me dire comment est-ce que je vais aborder la compétition, étant donné que j'ai eu une toute autre approche pour Balito et ça a marché. Donc c'est vrai que je suis un peu déstabilisée par rapport à ça, parce que je me dis, ah, est-ce qu'il faudrait que j'adopte une nouvelle approche de la compète? Est-ce qu'il faudrait que je prenne quelques petits trucs de cette compète pour la prochaine? Voilà, je suis encore en train de mûrir et de réfléchir là-dessus. L'US Open, voilà, c'est une compétition qui peut être assez grindy en termes de vagues. C'est une vague qui est assez compliquée. Faut être, je pense, assez fort techniquement. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Euh, Après, j'ai des très bonnes planches, donc là-dessus, je me mets plus trop de doutes. J'ai déjà eu notamment des bons résultats. Quand j'étais jeune. J'ai fait championne du monde junior ISA à Oceanside, qui est un peu plus au sud. Et j'avais fait aussi round of 16, du coup, huitième de finale à l'US Open. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune aussi. Donc, c'est des petits trucs que je garde en moi. Voilà, c'est des petites choses qui vont me nourrir quand j'aurai quelques doutes, pour pouvoir me dire, ok, cet endroit, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose où est-ce que tu peux te recentrer et te nourrir de ça, quoi. Et à la suite de ce Challenger, c'est le début des QS Europe, avec un enchaînement assez infernal, disons août-septembre. Est-ce que tu prévois de faire les QS? Comment tu vas appréhender un peu cette période? Je vais rappeler rapidement les dates. On a Lacano du 13 au 18 août, donc avec l'US Open qui termine lui le 11. Ensuite, il y a Pantin du 27 août au 1er septembre, Santa Cruz du 4 au 8 septembre et Anglette du 17 au 22 septembre, sachant que le 29 septembre, il y a retour du Challenger Series à Ericeira et ça enchaîne après au mois d'octobre. Donc là, il y a un gros enchaînement entre août, septembre, octobre entre les QS Europe et les Challenger Series. C'est quoi ton plan pour toute cette période? Alors, petite parenthèse, pour les filles, il n'y a pas Santa Cruz, donc c'est que un QS homme. Ah d'accord. Ça nous fait une petite pause Ouais. supplémentaire Début. qui est vachement nécessaire dans cette période-là. On sait que c'est une période parce que on bouffe de la compète, on en bouffe, on en rebouffe, on en bouffe. Moi, l'an dernier, j'ai fait Final Day sur les trois compètes, Lacano, Anglette, Pantine. J'étais lessivée à la fin. Franchement, on a fait que enchaîner, que ce soit le Final Day, le lendemain reprendre la route pour ensuite le lendemain reprendre une autre compète. Mentalement, c'est dur, physiquement, c'est dur, émotionnellement, c'est dur. Euh, Après, je devais l'an dernier pour me requalifier sur les challengers. Cette année, en fonction de mon résultat à l'US Open, je vais essayer de me relâcher un peu et peut-être pas faire toutes les étapes. La cano, ça me plaît bien parce que voilà, j'y suis attachée sentimentalement parlant. Il y a mon coach qui est de là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont de là-bas aussi. Donc cet endroit, je l'aime bien, je me sens bien. Voilà, ça me fait plaisir d'y retourner chaque année depuis un nombre d'années. Et Anglette, c'est forcément, bon, bah, j'ai l'appartement ici quand je suis en France, donc Anglette, je vais le faire aussi, ce sera avec plaisir. Maintenant, il y a l'étape Pantine où je suis pas encore sûre. Euh, je vais voir. Je vais voir si je fais le marathon des QS européens ou pas, de manière complète, bien sûr, parce que je vais en faire quelques-uns quand même. Euh, Si je dois, bien sûr, je le ferai. Sinon, si je peux en choisir, esquiver un ou deux, je le ferai, quoi. Et tu esquiverais en fonction du feeling ou du nombre de points? Parce que Lacano, c'est entre guillemets que un 1000. Pantine, c'est pas un 3000? Oui, Pantine, c'est un 3000.
Donc c'est pour ça, ouais, est-ce qu'on est un peu obligé d'y aller. Après, voilà, si je suis dans le top 10 euh, et confirmé entre guillemets dans le top 10 avec une grande avance, voilà, ou est-ce que si je suis dans le top 5 par exemple après Oceanside, après pardon l'US Open, peut-être Qu'on que te je me souhaite. permettrais de ne pas faire Pantine, ça me permettrait. Ouais, je me le souhaite aussi, hein. C'est voilà, je verrai. Après, Pantine, c'est un endroit qui est Ok, plutôt cool, hein, c'est mais c'est vraiment beaucoup, c'est chargé. Et j'ai vraiment envie de me focaliser, de me concentrer sur les challengers plutôt que les QS. euh, Ce qui me semble logique, hein, mais bon, on mais ouais, verra si je suis obligée de faire Pantine ou pas. ce calendrier est pas évident parce que c'est gagner quelque chose au risque d'en perdre un autre ou au risque de tout perdre. C'est pas évident à gérer quoi. C'est deux tableaux Le et à chaque fois et en calendrier plus à chaque fois il y a peu de place. C'est ça qui est insupportable chez les filles, c'est qu'à chaque fois il y a peu de place pour passer parce que même pour le QS c'est les trois premières qui passent, quatre premières. J'ai plus le 3, truc en tête. Les trois premières, donc ça veut dire 4. faut envoyer des compètes solides quand même. Et en même temps, faut viser un top 5 CS quoi. Donc c'est ouais. Ils vous facilitent pas la tâche, Ouais, les c'est mecs de très la dur parce WSL. que ouais, ouais, le format est fait en sorte que c'est très compliqué. Mentalement, on est en train de se battre pour cette année sur les challengers, mais en même temps, on est en train aussi de se battre pour l'année prochaine, pour les challengers de l'année prochaine, mais aussi du coup sur les challengers de cette année pour le CT de l'année prochaine. Mentalement, c'est dur quand même, hein. Ouais, C'est ouais, beaucoup. ça bah oui, puisque de cette période-là se joue et la saison en cours et la saison prochaine, quoi. Donc c'est pas évident. Je me demande si les autres régions du monde sont logées à la même enseigne sur ce genre de truc. Je suis pas certain. Ça serait à regarder. C'est encore un petit favoritisme WSL. Euh, Mm. La plupart des autres QS, il me semble, ils font ça l'hiver, donc pendant la saison off des challengers. ce qui, euh, Donc voilà. ce qui est pas la même Ce qui est approche au plutôt final. logique et oui. Mais après, Ouais, ouais. honnêtement, je me vois pas du tout faire une compétition en Europe l'hiver. Je galère déjà assez avec le froid sur les Challenger Series. Alors en Europe l'hiver, faire une compète, ça serait vraiment très 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 Ça, difficile pour moi. Je serais sortie de ma zone de confort. ça serait la totale, quoi. Que ce soit le réveil tôt pour sortir de la couette, soit pour mettre la combinaison, surfer avec la combinaison. Ouais, tout ça déjà c'est beaucoup trop dur pour moi. Dans l'eau gelée, ouais, l'enfer, l'enfer. Avec Pour la barre à finir, la j'ai une. tête et tout. Moi, Ah, pardon. Oui, la cagoule, oui. la cagoule. Bah, je l'ai jamais mise encore et j'espère pouvoir gratter un peu plus d'années. Du coup, pour finir, j'ai une question à la fois surfistique et un peu moins. Disons que la prochaine grosse échéance de surf, c'est les JO. Et du coup, ma question, c'est quoi ton programme pour ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que tu prévois? Tu prévois d'aller voir des épreuves? Tu prévois de suivre ça tranquillement à la maison? Tu prévois de ne pas du tout suivre ça? C'est quoi ton, ton programme par rapport à cet événement mondial? Bah, je suis quand même obligée de suivre ça. Ça va être une étape qui va forcément marquer l'histoire parce que c'est les JO, mais aussi de par son spot, c'est quelque chose qui était incroyable déjà à voir pendant le CT. Donc les JO, ça va être hyper intéressant parce qu'il y a différents profils, il y a différents athlètes. Voilà, même si j'ai les boules de pas y être, pour être honnête, voilà, je vais quand même suivre ça et puis voir ce qui se passe et cheer pour la France. Je vais essayer de, voilà, de donner mon énergie pour la France et en espérant de ramener des médailles, c'est bien sûr l'objectif. Et est-ce qu'il y a d'autres sports qui te passionnent et pour lesquels tu as t'as envie de suivre ces Jeux Olympiques en particulier? Il y a d'autres affinités sportives ou
Bah, il y a mon chéri qui vient des sports de combat, donc je pense qu'on va essayer de regarder et de suivre voilà, tous les autres sports de combat notamment, mais aussi voilà, il y a plein de sports qui vont être intéressants à voir, de par aussi l'infrastructure que Paris va offrir. Ça va être voilà, innovant et intéressant de voir les athlètes dans la scène et tout. Donc, je pense que ça va être voilà, quelque chose de mémorable et forcément la curiosité donne envie de regarder. Et puis après, c'est le sport. Le sport, ça fait vibrer. S'il y a des retournements, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est pas que dans le surf qu'il se passe des choses incroyables. J'ai hâte de voir tout ce qui peut se passer lors de ces JO. Ok. Cool. Eh ben, on va finir là-dessus, Tessa. Merci beaucoup pour le temps accordé encore une fois. Bonne préparation pour l'étape en Californie. On t'envoie toutes les ondes positives possibles pour que tu puisses faire un beau Moi, je suis résultat. content. Et voilà, on se Merci. retrouve, on essaye du coup, dans cet emploi du temps du mois d'août qui sera un peu fou avec tous les QS, on essaye de se retrouver un petit temps pour échanger, pour débriefer la suite de tes aventures. Ça marche, on fait ça. Ça marche. Merci Tessa. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Salut. Ciao.